Eh bien, l'avenir du dollar américain est en train de changer. Et croyez-moi, après avoir regardé la vidéo d'aujourd'hui, vous allez comprendre pourquoi la guerre en Iran transforme rapidement la monnaie chinoise en un acteur majeur sur la scène mondiale. Lorsque le chaos a éclaté dans le détroit d'Ormuz le mois dernier, doublant le prix du pétrole brut en quelques jours, une monnaie est immédiatement devenue une alternative viable au dollar américain. Ce n'était ni la livre, ni l'euro, ni le franc suisse, mais le renminbi chinois. Écoutez le sénateur américain Lindsey Graham l'admettre en direct à la télévision. En ce qui concerne le détroit d'Ormuz, en ce moment, ils font payer les navires, les gardiens de la révolution, les Iraniens, pour traverser le détroit et ils acceptent le yuan, pas le dollar. L'une des menaces de tout ce fiasco, c'est que si on commence à autoriser la monnaie chinoise à être utilisée dans le commerce du pétrole, cela nuira au dollar. En 1974, chaque baril de pétrole vendu et échangé dans le monde l'est en dollars. Maintenant, qu'essaient de faire les Iraniens ? Ils essaient de changer la devise du dollar au yuan chinois et c'est une attaque contre le dollar. Et cela doit aussi cesser. Une histoire bien plus vaste se déroule au Moyen-Orient que ce que la plupart imaginent. Jusqu'à présent, l'attention autour de la guerre avec l'Iran s'est concentrée sur les efforts américains pour rouvrir le détroit d'Ormuz, qui était ouvert au commerce avant le conflit. Mais l'administration Trump a commis une erreur de calcul colossale. Trump a lui-même admis qu'il ne pensait pas que l'Iran aurait la capacité de fermer le détroit d'Ormuz. Mais le Wall Street Journal rapporte maintenant que l'Iran a reçu ses premiers revenus issus du péage d'Ormuz. Et encore une fois, voici le point principal. Ils utilisent le renminbi chinois pour les paiements. Nous devons répondre à 3 questions dans la vidéo d'aujourd'hui. Premièrement, pourquoi l'Iran a-t-il choisi la monnaie chinoise ? Deuxièmement, comment l'Iran peut-il recevoir ce paiement en renminbi ? Troisièmement, quelles sont les conséquences pour l'avenir du dollar américain ? Analysons aujourd'hui ce rapport frappant de Bloomberg qui dit tout haut ce que beaucoup pensent tout bas. La guerre en Iran a brisé le pétrodollar. Notre histoire commence en 1974 quand Henry Kissinger, alors secrétaire d'État américain, négocia l'un des accords financiers les plus lucratifs de l'histoire moderne. L'Arabie Saoudite a accepté de vendre son pétrole uniquement en dollars et d'investir l'excédent dans des actifs américains, comme les bons du Trésor. Dès 1975, d'autres États du Golfe ont suivi l'exemple des Saoudiens. En échange, le gouvernement américain a offert des garanties de sécurité et un ordre mondial stable. Depuis 50 ans, ce mécanisme du pétrodollar a discrètement réduit le coût de l'endettement américain et a consolidé le rôle du dollar comme monnaie de réserve mondiale. Quand Donald Trump a lancé sa guerre non provoquée contre l'Iran le 28 février, 2 événements majeurs ont eu lieu. La première chose fut que l'Iran a fermé le détroit d'Ormuz, ce que même Donald Trump lui-même a admis ne pas avoir cru possible. La deuxième chose fut que l'Iran a riposté contre les autres États du Golfe, les frappant avec des missiles et leur montrant immédiatement que les garanties de sécurité américaines avaient échoué. Cela a absolument mis en rage les dirigeants de ces États du Golfe. Un exemple clair. Des responsables des Émirats arabes unis ont affirmé que la décision du président Trump d'attaquer l'Iran a plongé leur pays dans un conflit destructeur aux conséquences encore incertaines. Les responsables émiratis ont indiqué aux Américains qu'en cas de pénurie de dollars, les Émirats arabes unis pourraient devoir utiliser le yuan chinois ou d'autres devises pour vendre du pétrole et effectuer d'autres transactions. En ce moment, la monnaie chinoise a un avantage stratégique sur le dollar américain, parce que la Chine se prépare à cette opportunité depuis de nombreuses années, et a même développé une version numérique de sa monnaie, appelée le eUan, qui fonctionne sur la blockchain. Cette technologie intègre la messagerie, le rapprochement et le transfert d'actifs en une seule opération fluide, contournant ainsi le système SWIFT contrôlé par les États-Unis. C'est un enjeu majeur, car SWIFT est directement contrôlé par le gouvernement américain, et donne à ce dernier la capacité de surveiller tous les flux financiers mondiaux. C'est pourquoi l'Iran a choisi le renminbi chinois plutôt qu'une autre devise. Parce qu'en effectuant des échanges en eUan via le réseau blockchain, le gouvernement iranien peut traiter un volume non réglementé de transactions financières. Et le gouvernement américain ne peut absolument rien faire pour l'arrêter ou le contrôler. Vous voyez, en 2021, la Chine a lancé un nouveau projet financier numérique, appelé Enbridge, avec les gouvernements de Hong Kong, de la Thaïlande, des Émirats arabes unis et de l'Arabie saoudite. L'invité d'aujourd'hui concerne chacun d'entre nous. Votre argent. Tout d'abord, voici jusqu'à 500 € de bonus pour commencer. C'est vraiment une première pour moi. Alors, pourquoi a-t-on l'impression que la plupart des gens ont peur d'investir leur argent? Car ils ne peuvent prédire la bourse. Alors, quelle est la solution? Toutes ces fluctuations me stressent, donc je préfère quand je suis placé sur Mintos. Qu'est-ce que Mintos? Exactement.
Ici, c'est Mintos. J'investis dans des prêts et je génère des rendements stables allant jusqu'à 11%. D'accord, maintenant c'est intéressant. Tout est simple et prévisible. Le rendement attendu est fixé à l'avance et les paiements arrivent chaque jour. Donc, au lieu de deviner le marché, ici, tout est structuré. Vous choisissez le rendement, la durée et le niveau de risque. Tout est défini à l'avance. Et si vous ne voulez pas tout gérer manuellement, il existe des portefeuilles automatisés. Alors, si je comprends bien, quand les gens ne contrôlent pas leur argent, Je les contrôle. et avec Mintos, Ils me contrôlent. Recevez jusqu'à 500 € lorsque vous investissez 500 € ou plus. Les liens sont dans la description. Les codes QR juste ici. Des rendements stables, aucun risque pour vos investissements. Et en plus de ça, un bonus. ne ratez pas ça et bonne chance. Cette plateforme de paiement est très peu couverte par les médias occidentaux traditionnels, mais le système a déjà traité plus de 55 milliards de dollars de transactions commerciales. Et voici le point principal que je veux que vous reteniez. Le une représente 95% de la valeur des échanges commerciaux. Nous voyons en direct la création d'une nouvelle plateforme de change sans dollars américain, chose que le gouvernement américain n'aurait jamais envisagée. Pour comprendre l'impact sur l'économie mondiale, regardez ce graphique montrant les transactions du système de paiement interbancaire transfrontalier chinois, le KIPS, qui règle uniquement en ONU. La grande avancée a commencé début 2022 avec le début de la guerre en Ukraine. Les paiements en ONU chinois ont augmenté en 2023 et 2024, alors que les États-Unis imposaient des sanctions secondaires à la Russie. En 2025, de nombreuses banques mondiales ont rejoint le système KIPS chinois. En mars, lors du début de la nouvelle guerre avec l'Iran, KIPS a traité un record de 921 milliards de yuans. Cela représente plus de 135 milliards de dollars de volume quotidien moyen, soit près de 50% de hausse sur le mois précédent. Si vous ne devez retenir qu'une chose de cette vidéo, c'est que l'Iran contrôle désormais le détroit d'Ormuz. Quand 20% du pétrole et du gaz mondiaux transitent par un canal numérique que le Trésor américain ne peut pas voir, la domination financière des États-Unis a désormais une date d'expiration. Regardez ce graphique. Il devrait inquiéter toute personne possédant des actifs en dollars américains. Le dollar américain ne représente désormais plus que 40% des réserves de change mondiales, soit le niveau le plus bas des 20 dernières années. J'ai partagé les liens dans le commentaire épinglé ci-dessous. Maintenant, répondons à la question finale. Que signifie cela pour l'avenir du dollar américain ? Aujourd'hui, le Brésil, dans notre hémisphère, le plus grand pays de l'hémisphère occidental au sud de chez nous, a conclu un accord commercial avec la Chine. Désormais, ils vont effectuer leurs échanges dans leur propre monnaie. Ils vont contourner le dollar. Ils créent une économie parallèle mondiale totalement indépendante des États-Unis. Nous n'aurons plus à parler de sanctions dans 5 ans, car il y aura tellement de pays qui feront des transactions dans des monnaies autres que le dollar que nous n'aurons plus la capacité de les sanctionner. N'est-ce pas intéressant ? D'ici quelques années, le gouvernement américain n'évoquera plus les sanctions, car de nombreux pays n'utiliseront plus le dollar pour commercer. C'est une grande victoire pour de nombreux pays en développement, car les sanctions économiques ont souvent un impact humain majeur. Regardez simplement cette étude publiée par le Lancet Global Health, qui montre à quel point les sanctions économiques peuvent être dévastatrices pour les pays en développement. Dirigée par l'économiste Francisco Rodriguez de l'Université de Denver, l'équipe a découvert que les sanctions unilatérales imposées par les États-Unis et l'Union européenne depuis 1970 sont associées à 38 millions de décès. Dans les années 1990, plus d'1 million de personnes ont été tuées certaines années. En 2021, dernière année de données, les sanctions ont causé plus de 800 000 décès. Lorsque vous entendez parler de sanctions économiques comme outil de politique étrangère, souvenez-vous qu'il existe réel coût humain à ce type de guerre. C'est pourquoi de nombreux pays cherchent activement des alternatives au dollar américain. Les sanctions diminuent les revenus de l'État, affaiblissent les systèmes de santé et limitent fortement l'accès aux médicaments, à la nourriture et aux importations essentielles. Et les personnes qui souffrent le plus sont les plus vulnérables. Les enfants de moins de 5 ans représentent environ la moitié de tous les décès liés aux sanctions. L'Iran lutte contre ce problème depuis plus de 47 ans, car le gouvernement américain l'a sanctionné activement pendant près d'un demi-siècle. C'est pourquoi le gouvernement iranien a vite adopté la monnaie chinoise comme principal moyen de paiement pour le passage par le détroit d'Ormuz. Mais l'Iran n'est pas le seul. La semaine dernière, il a été annoncé que les Émirats arabes unis et la Chine avaient signé un accord pour stimuler les investissements entre les deux pays. Les Émirats arabes unis ont toujours été considérés comme un allié proche des États-Unis. Mais les Émirats
ont choisi une nouvelle voie, se rapprochant de la Chine en signant un nombre record de 24 nouveaux accords commerciaux avec le gouvernement chinois, couvrant tout, des relations économiques, commerciales et d'investissement. Mohamed Al-Sawadi, ministre de l'Investissement des Émirats arabes unis, s'est exprimé sur le nouvel accord avec la Chine. Cet accord établit un cadre structuré pour débloquer de nouvelles opportunités d'investissement, mobiliser des capitaux dans les secteurs prioritaires, notamment par le biais de nos fonds souverains, et apporter une valeur durable aux deux nations. Une fois de plus, nous voyons plusieurs nations à travers le monde, toutes considérées comme des alliés proches des États-Unis, se rapprocher de manière remarquable de Pékin pour un avenir plus sûr. Cette initiative des Émirats fait suite au gouvernement du Canada, du Royaume-Uni, de l'Irlande, de la Corée du Sud et de l'Espagne, qui ont tous envoyé leurs dirigeants respectifs à Pékin pour rencontrer personnellement le président chinois et signer de nouveaux accords commerciaux afin de contrer les États-Unis sous Donald Trump, qui reste la principale source d'instabilité géopolitique dans le monde entier. Pour comprendre la gravité de la guerre avec l'Iran pour l'avenir des États-Unis et du dollar, observez simplement l'évolution du rendement des obligations du Trésor américain à 10 ans. Depuis la frappe contre l'Iran le 28 février, les banques centrales étrangères du monde entier vendent des bons du Trésor américain depuis 8 semaines consécutives. Les avoirs à la Réserve fédérale de New York ayant chuté d'environ 82 milliards de dollars, atteignant actuellement leur niveau le plus bas depuis 2012. Des pays comme la Turquie, la Thaïlande et l'Inde vendent les bons du Trésor américain, tandis que les pays en développement se retrouvent en difficulté. Le pétrole coté en dollars a dépassé les 100 $ le baril, et la seule option pour eux de survivre est de vendre leurs avoirs en bons du Trésor américain. En 2020, lors de la pandémie de Covid, le même scénario s'est produit. Les banques centrales étrangères ont vendu un record de 109 milliards de dollars en bons du Trésor. La Réserve fédérale américaine a contrôlé la crise en proposant au pays une ligne de swap en dollars, agissant comme une assurance. Les banques centrales étrangères accèdent au dollar sans vendre précipitamment les bons du Trésor américain. Mais la guerre en Iran diffère, car les producteurs du Golfe ne peuvent exporter leur pétrole. La fermeture du détroit d'Ormuz a bloqué leurs barils, et ceux de tous. L'accord pétrodollar d'Henry Kissinger a survécu à la guerre froide, aux guerres du Golfe, à la crise financière de 2008 et à la pandémie. Mais la guerre avec l'Iran est différente, et malheureusement, elle ne montre aucun signe réel de fin prochaine. Écoutez simplement cet extrait de Donald Trump. Combien de temps êtes-vous prêt à attendre avant d'obtenir un dollar américain? Ne me presse pas, Jeff. Nous sommes restés 18 ans au Vietnam et de nombreuses années en Irak. Nous avons participé à tout. Je n'aime pas dire la Seconde Guerre mondiale car c'était énorme, mais nous y sommes restés près de 5 ans. Nous avons participé à la guerre de Corée pendant 7 ans. Je fais ça depuis 6 semaines. Nous entamons la 9e semaine de guerre, et il est inquiétant que Donald Trump compare cela aux longues guerres du Vietnam, de Corée et d'Irak pour les États-Unis. Il est désormais évident que les États-Unis resteront impliqués de nombreux mois, voire plus, car nous faisons face à un jeu à somme nulle au Moyen-Orient, où ni les États-Unis ni l'Iran ne veulent faire de compromis, ni céder aux exigences de l'autre. Fait intéressant, au cours de la même interview, Donald Trump a révélé avoir presque conclu un accord avec l'Iran, qui convenait à tous, mais qui a échoué pour une seule raison. Ils auraient ouvert le détroit il y a 3 jours. Ils sont venus dire « Nous acceptons d'ouvrir le détroit ». Tous étaient contents sauf moi. J'ai dit « Attendez une minute. Ouvrir le détroit leur rapporterait 500 millions de dollars par jour. Je refuse qu'ils gagnent 500 millions par jour avant d'avoir résolu cette affaire. Donc c'est moi qui l'ai gardé fermé. Nous en avons le contrôle total. Et il s'ouvrira quand ils concluront un accord ou si autre chose se produit, ce qui est très possible. » Vous voyez maintenant comment toute cette histoire est liée. L'Iran a compris qu'il dispose d'un levier énorme sur l'ensemble de l'économie mondiale en contrôlant le détroit d'Ormuz. Et comme l'a admis Trump, ils peuvent gagner 500 millions de dollars par jour en contrôlant ce point d'accès et en faisant payer un péage aux navires qui traversent ce détroit. Trump était clairement mécontent de cet accord car l'Iran a trouvé une monnaie et un système de paiement contournant le dollar américain. Et si Trump acceptait cela, ce serait la fin du système du pétrodollar dont le gouvernement américain bénéficie depuis 1974. Écoutez, la situation en Iran continue d'évoluer chaque jour. Comme toujours, cette chaîne YouTube vous propose les meilleures analyses géopolitiques venant de certains des observateurs les mieux informés au monde. J'ai récemment eu un entretien avec le professeur Robert Pape, de l'Université de Chicago, qui explique pourquoi le conflit avec l'Iran s'accélère, alors que les États-Unis et l'Iran s'enfoncent davantage dans le piège de l'escalade.